Salama, bien-aimée dans le Seigneur, c'est bien moi, la sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimée dans le Seigneur, soyez puissamment bénis au nom puissant d'Isaïa. Bien-aimée, je suis un peu triste ce matin parce que le Seigneur m'a donné un songe. J'ai rêvé, en fait c'est une personne que je connais, une personne qui se dit enfant de Tata Nzambe. Donc en fait c'est une maman. J'ai rêvé dans le rêve, en fait, son enfant m'appelait pour me dire comment se comporter sa mère, les choses que la maman fait dans la vie. Ça m'a fait mal, bien aimé, ça m'a fait mal. En fait, c'est un enfant qui se rend compte que sa maman n'est pas droite. Et cette femme-là, c'est quelqu'un qui se dit une enfant de Tata Nzambe. Bien aimé, il n'y a rien de pire pour des enfants que de découvrir que ma mère ou mon papa, mes parents, ce ne sont pas les gens que je crois. Vous avez des familles comme ça, beaucoup de familles où les enfants se rendent compte que maman n'est pas celle qu'on croit, papa n'est pas celui qu'on croit. Et ces parents-là, ce sont des gens qui se disent des enfants de Tata Nzambe, des servantes ou des serviteurs. Mais ils ont rien dans leur comportement qui disent que ce sont des enfants de Tata Nzambe, des servantes ou des serviteurs. Et ça m'a fait mal, en fait, de voir tout ça. Bien aimé, il n'y a rien de pire. Vous savez, les enfants, ils nous voient comme des héros, comme des exemples. Un enfant, pour lui, son papa ou sa maman, c'est toujours le meilleur des papas ou la meilleure des mamans. Mais quand un enfant découvre que sa mère ou son père ne sont pas les personnes qu'il croit, bien aimé, c'est terrible pour les enfants. C'est terrible. Et bien aimé, je vous assure, ça m'attriste quand même. Ce rêve que j'ai fait, ce songe plutôt que le Seigneur m'a donné, ça fait mal. Parce que, bien aimé, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent. Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent. Même des enfants qui sont grands, pas seulement des enfants ou des jeunes, même des enfants qui ont atteint une certaine maturité. Ils ont 30 ans, mais ils voient que leurs parents, qui se disent serviteurs, servantes, qui se disent des enfants de Tata Nzambe, qui ne se comportent pas bien. Bien-aimé, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Ces genres de parents, ils ne se rendent pas compte quels sont tous les sentiments qu'ils peuvent avoir dans le cœur de leurs enfants. Il peut avoir un sentiment de honte, un sentiment, c'est-à-dire ces genres de parents provoquent un sentiment de honte, un sentiment d'humiliation dans le cœur, dans l'esprit de leurs enfants. Vous ne vous en rendez pas compte que en tant que parent, en tant que serviteur, en tant que servante, lorsque vous ne vous comportez pas bien, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qui se produit, qu'est-ce qui se construit dans le cœur, dans l'esprit, dans l'âme de votre enfant. Vous êtes tellement égoïste, vous ne pensez qu'à vous. Vous vous dites servante, serviteur, enfant de Tata Nzambe. Mais vous êtes des escrocs, vous êtes escrocs. Le papa est escroc, la mère est escrote, la maman n'est pas droite. Pour ça, elle se dit femme du Seigneur, mais elle n'est pas droite. Rien dans son comportement dit que c'est une servante. Bien-aimée, il y a beaucoup d'enfants qui souffrent. Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent des comportements de leurs parents. Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent des comportements de leurs parents qui font leur honte. Les comportements de leurs parents deviennent une humiliation pour eux, une honte. Il y a des enfants qui ne sortent même pas à cause des comportements de leurs parents. Il y a des enfants qui sont tristes, qui ne sont pas à l'aise, qui ne sont pas libres, qui ne sont pas épanouis à cause des comportements de leurs parents. Parce que sur son père, sur sa mère, on dit toujours du n'importe quoi. Et ce genre de personnes, ils se disent enfants de Tata Nzambe, se disent serviteurs, servantes. Mais vous ne savez pas qu'est-ce que vous produisez dans le cœur de vos enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent, bien aimés.
Je me suis rendu compte, il y a beaucoup d'enfants qui souffrent à cause des comportements de leurs parents. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible, bien-aimé. C'est pour ça, toi qui es homme, toi qui es femme, toi qui te dis enfant de Tata Nzambe, toi qui te dis servante, serviteur, regarde tes comportements. Réétudie tes comportements. Demande-toi si tes comportements sont dignes d'une servante, d'un serviteur, d'un enfant de Tata Nzambe. Et cherche de temps en temps à savoir ce que tes enfants pensent de toi. Est-ce qu'ils sont fiers de toi? Est-ce que tu leur donnes l'amour, le bonheur? Est-ce qu'ils sont fiers de toi? Est-ce qu'ils te prennent comme exemple? Toi servant, toi serviteur, est-ce que tes enfants sont fiers de toi? Est-ce que tes enfants te prennent comme exemple? Est-ce qu'ils sont fiers de parler de toi? Est-ce qu'ils sont fiers de parler de toi? Quand ils parlent de toi en tant que pasteur, en tant que servant, est-ce qu'ils sont fiers de te présenter, de vous présenter aux gens, fiers que papa il est pasteur, maman il est servante, parce que ils se comportent bien, ils sont un exemple pour l'Église. Est-ce que tes enfants sont fiers de toi? Pose-toi la question aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Pose-toi la question. Est-ce que tes enfants se tapent la poitrine pour dire oui, ma mère c'est une véritable servante, mon papa c'est un véritable servant qui craigne le Seigneur et qui marche dans sa loi? Est-ce que tes enfants sont fiers de toi? Est-ce que tes enfants disent ce genre de choses de toi? Pose-toi la question aujourd'hui, bien-aimé. Bien-aimé, ce rêve-là m'a fait mal. J'ai vu comment, c'est un enfant, hein, un grand enfant, hein. C'est un grand enfant, ce garçon-là. C'est un grand enfant qui doit peut-être, qui va presque atteindre peut-être la trentaine. Donc, ce n'est pas un jeune de 15 ans, de 15 ans, non. Hein? Et j'ai vu comment il me parlait de sa mère. Il me disait des choses, il me disait beaucoup de choses. Et en fait, dans le rêve, je me suis rendu compte que l'enfant réalisait qui était sa maman. Bien-aimé, pose-toi des questions. Est-ce que tout ce que tu fais sur la terre, est-ce que tout ce que tu fais en tant qu'enfant de Tata Nzambe, en tant que servante, en tant que serviteur, ça plaît non seulement au Seigneur, mais est-ce que ça plaît à tes enfants? Tout ce que tu fais dans tous les domaines, ta conduite, tes comportements, tes gestes, tes réactions, ta manière d'agir dans la vie, ta manière de raisonner, ton comportement en tant que mère, ton comportement en tant que père. Est-ce que tu as l'assurance que tes enfants sont contents de toi, que tu leur donnes l'amour, le bonheur, qu'ils sont à l'aise? Est-ce que tu as cette assurance? Cherche à savoir ce que tes enfants pensent de toi, parce que beaucoup d'enfants souffrent, bien-aimés, à cause des mauvais comportements de leurs parents. Il y a des parents qui foutent la honte à leurs enfants à cause de leurs mauvais comportements. Alors que les enfants attendent de nous qu'on dise du bien de nous parce que ça contribue à leur épanouissement psychologique, spirituel. Mais toi, tu es pasteur, tu es servante. On ne dit que du mal de toi. On ne fait que te critiquer. Il y a des mauvais témoignages sur toi. Il y a toujours des messages bizarres sur toi. Bien-aimés, demandez-vous aujourd'hui si vos enfants sont fiers de vous. Si vos enfants sont fiers de vous. Si vos enfants disent de bien sur vous. Si vos enfants pensent du bien de vous. C'est terrible, c'est terrible. Vous savez, bien-aimés, moi, mon domaine, c'est les enfants. Moi, mon domaine, c'est les enfants. Le Seigneur m'a fait très féconde. Donc, il m'a donné beaucoup d'enfants. Il m'a donné beaucoup d'enfants. Et il envoie beaucoup d'enfants vers moi. Des enfants, des jeunes. J'aime beaucoup me retrouver avec les enfants. Et c'est pour ça qu'il m'a même recommandé un orphelinat. Parce qu'il sait l'amour qu'il m'a donné pour les enfants. Donc quand un enfant n'est pas à l'aise dans la vie, enfant, jeune, même ceux qui atteignent les 30 ans là, je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise.
Parce qu'un enfant, même quand il a 30 ans, il va rester un enfant devant sa maman, devant son père. Il reste un enfant. À 30 ans, des enfants peuvent encore avoir besoin des conseils de leurs parents. Mais avec tes comportements, quel conseil tu vas lui donner? Toi-même, dans la vie, tu ne te comportes pas bien. Tu vas lui donner quel conseil? On se manque même de tes enfants à cause de tes comportements. Bien-aimé, revoyons nos comportements. Revoyons nos comportements. Je vous dis la vérité. Il y a des enfants qui sont en train de garder comment on dit, des séquelles, des ressentiments dans leur cœur à cause des comportements des parents. Je vous dis la vérité. Et finalement, il y en a beaucoup qui ne sont pas heureux. Il y en a beaucoup qui ne sont pas épanouis. Tout simplement à cause des comportements des parents. Bien-aimé, toi qui es parent, toi qui es papa, toi qui es maman, toi qui es serviteur, toi qui es servante, pose-toi la question aujourd'hui. Qu'est-ce que mes enfants pensent de moi? Est-ce qu'ils sont fiers de moi? Est-ce que je fais leur fierté? Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce que mes comportements sont dignes d'une servante, d'un serviteur? Est-ce que mes enfants sont fiers de moi? Posez-vous la question aujourd'hui, bien-aimés. Posez-vous la question. Que le Seigneur vous bénisse.